une vidéo et une méditation en ligne. Et nous allons voir ce que ça va donner, si ça permet d'apporter du bien-être à tout le monde. Donc le contexte nous amène au confinement. Je ne vais pas me prononcer sur ce que je pense moi du contexte, c'est pas le sujet. Mais la situation en peu de temps, sa médiatisation, sa mondialisation nous conduit à vivre difficilement ce moment pour certains. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer, et donc la proposition serait que nous puissions nous relier à l'intérieur de nous, nous relier ensemble à distance virtuellement et réaliser cette méditation sur la peur. Donc je vais rentrer dans la méditation elle-même et je laisse la vidéo tourner. Toutefois je vais être plutôt en train de fermer les yeux, donc ça ne sera pas forcément intéressant à regarder, mais peut-être davantage à écouter. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux. Moi pour ma part, j'enlève mes lunettes et je posterai tout ça en ligne plus tard. Bienvenue à chacune et à chacun. Je nous propose de rentrer dans une méditation liée à la peur. Le contexte actuel nous invite au confinement, au repli, à l'isolement. Nous voyons en même temps une certaine agitation dans les médias et les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il peut être intéressant de revenir vers l'intérieur de nous. Et que cette présence à cette méditation nous permette de nous rejoindre de cœur à cœur et nous permette de nourrir ce tissage de lumière au service de tous ceux qui en ont besoin, à commencer par nous-mêmes. Je nous propose de nous installer bien confortablement où que nous soyons. De rentrer en délicatesse à l'intérieur de nous. De nous centrer sur notre respiration. Et qu'à l'inspire arrive le souffle du printemps, la générosité du printemps, la vie renaissante. Et qu'à l'expire, nous puissions lui offrir nos inquiétudes, nos peurs, nos tristesses, nos colères, nos frustrations. Et que Pachamama et ses différents règnes puissent les accueillir et les alchimiser. Concentré sur notre respiration et qu'à chaque fois que notre pensée part, que notre mental se noie dans des idées, nous puissions revenir vers notre respiration, concentrée sur l'inspire et l'expire, et si vous le voulez bien, guidé par la voix que je vous propose de suivre quelques minutes. Contactons à l'intérieur de nous-mêmes un espace bienveillant, agréable, calme, posé, un espace familier de sérénité que nous pouvons recontacter aujourd'hui et que nous pouvons contacter chaque jour dans les moments de tumulte pour retrouver alignement et centration. De ce point de sérénité, nous pouvons ressentir notre chakra du cœur grossi, sentir notre connexion avec la source et sentir qu'un amour infini nous parcourt, nous soutient
et nous permet de tenir dans ces moments difficiles. Toujours centré sur notre respiration, relié par le chakra du cœur, connecté à cette source plus grande que nous. Baigné d'un rayonnement qui nous permet de tenir en toutes circonstances. Nous pouvons entrer dans nos peurs individuelles comme les peurs collectives. Nous pouvons écouter comment une peur peut nous conduire au repli, au confinement réel qu'on nous propose comme au confinement intérieur, recroquevillé en nous-mêmes, rétréci dans nos possibles, démunis. Nous pouvons sentir comment nos entrailles sont serrées, notre cœur aussi, et le stress manifesté. Nous pouvons sentir des pulsations plus fortes et plus rapides. Nous pouvons percevoir comment notre capacité cognitive rétrécit. Nous passons vite en mode agitation. Besoin d'agir vite pour compenser ces inquiétudes. Et comme rien autour de nous ne nous apporte d'informations sûres, stables, nous nous raccrochons comme nous pouvons à la manière dont nous gérons nos peurs. Nous avons tous connu des peurs de la petite enfance ou des peurs d'autres moments. Et nous voyons comment nous rétrécissons nos capacités à ce moment-là. Ma proposition est de descendre dans la dégustation de cette émotion, de rentrer dedans, de la ressentir, tout en étant à distance. Je ressens ma peur, mais je ne suis pas ma peur. Je suis bien plus que ma peur. Je suis toujours reliée à la source qui m'éclaire et qui me nourrit, mais quand même j'arrive à ressentir ce que cela me fait dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées, que de vivre la peur. Et je peux mesurer comment la peur est bien plus grande que l'objet même de la peur. Je perds mes moyens, je m'affole. Je ne prends pas les bonnes décisions. Et je passe soit en mode repli tétanisé, soit en mode action agité. Je peux même devenir agressif ou agressive. Moyen de contourner la peur et de repartir dans le monde. Quelle est la plus grande peur qui nous est proposée dans cette situation? La plus grande peur, c'est de mourir, de disparaître. Notre culture ne nous donne plus les clés de la gestion de la peur, et encore moins celle de la gestion de la mort.
Et même si celle-ci peut être angoissante pour chacun d'entre nous, et c'est évidemment le cas, est-ce de la mort dont nous avons peur? Ou est-ce que c'est de la souffrance? De tout ce qui peut arriver, amener, conduire à la mort. Donc, pour une personne vieillissante, les souffrances. Dans la situation qui nous occupe plus largement, ça peut être les violences entre les personnes, ce qui pourrait être pour la préservation et la précaution et le confinement, et ceux qui pourraient être pour la liberté. Nous ne manquons pas aujourd'hui d'occasions qui peuvent nous amener à nous opposer, à nous battre, pour des visions différentes du réel. Donc écoutons cette peur, ces peurs, pour lesquelles nous ne sommes pas préparés, sur lesquelles nous n'avons pas pu maturer intérieurement, et pour lesquelles nous n'avons pas d'espace de dialogue, ou très peu. Et revenons à notre respiration pour ceux qui peuvent sentir de l'agitation, ou sentir tout d'un coup avoir très froid ou très chaud, et sentir que leur corps réagit en réponse reptilienne à cette situation. Revenons à notre respiration pour nous centrer, pour être présents, pour être alignés. Revenons à notre cœur. Revenons à notre connexion à la source. Faisons circuler à nouveau l'amour inconditionnel de la source vers notre cœur, du cœur vers tous nos organes. Embrassons notre peur et retrouvons de la sérénité. Pour ce faire, je vous propose le petit protocole suivant. À partir de notre cœur, l'organe et le chakra du cœur, je propose de laisser respirer, grandir ce chakra du cœur relié à la source. Et quand nous avons l'impression que nos poumons s'élargissent, que notre capacité s'élargit, capacité à respirer et à vivre l'amour, alors nous pouvons accueillir là où les peurs et les inviter dans notre chakra du cœur. Comme une maman tranquille pourrait prendre ses petits en pleurs dans ses bras. Et ressentez l'alchimie qui se passe à l'intérieur du cœur. L'intensité de l'amour inconditionnel dissout nos peurs émotionnelles. Alors nous pouvons les regarder avec plus de tranquillité, plus de distance. Les accueillir, les alchimiser et apporter autour de nous de la tranquillité, de la sérénité. C'est du point de centration dans lequel nous pouvons nous trouver, le cœur relié à la source, aligné comme un arbre, les pieds ancrés en terre, la terre dans le ciel.
c'est de ce point de centration que nous pouvons revenir vers les autres, les écouter dans leurs inquiétudes et leurs angoisses, les accueillir et permettre qu'ils puissent à leur tour déposer leurs inquiétudes et leurs angoisses et que nous puissions apporter autour de nous de la lumière, de l'amour et de la sérénité. Je vous invite à visualiser devant vous une grande boule de lumière, blanche, dorée, scintillante. Cette lumière, vous pouvez l'imaginer comme une petite boule devant vous que vous pouvez faire tourner au niveau de votre chakra du cœur et vous la laissez grandir, grandir, grandir afin qu'elle vous enveloppe totalement. Et qu'elle vous apporte sérénité, paix, joie, amour, force, puissance. Et qu'elle vous apporte aussi les ressources du rayonnement, afin que vous puissiez revenir au monde apaisé et nourrissant pour les autres. Je vous invite à rester quelques secondes dans le silence avec des mots qui tournent en boucle comme un mantra. Amour, lumière, paix, centration. À présent, vous pouvez revenir dans la conscience de votre corps, nourri de cette lumière, renforcé de cet amour et de cette paix. Ressentir la sérénité partout dans vos cellules et reprendre contact avec votre corps, avec votre environnement. Et vous autoriser à aller diffuser autour de vous cette paix, cette sérénité que vous pouvez diffuser à volonté, comme vous le sentez, comme vous le pouvez. Merci d'avoir partagé ce moment et je nous invite à une prochaine rencontre pour une prochaine méditation. Paix, sérénité, tranquillité.